Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez choisi d'évoquer un film, Le Tout Nouveau Testament, Jaco van Dormel, qui est en salle depuis le 2 septembre. Ce film, je rappelle rapidement que c'est une sorte de conte fantaisiste qui met en scène Dieu, interprété par Benoît Poelvoorde, dont on apprend qu'il n'a pas eu seulement un fils, mais également une petite fille d'une dizaine d'années, qui se met en tête de rédiger un tout nouveau testament. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce film, Michel Onfray ? D'abord, moi je suis un fan de Benoît Poelvoorde, donc je suis allé pour lui, a priori. Ensuite, j'ai plutôt un sentiment de grande affection pour la Belgique, a priori. Tout ce que font les Belges est assez génial sur le terrain de la peinture, de la littérature, de la BD. Enfin, ils ont Noël Godin, ils ont Roel Van Eghem, ils ont des chanteurs, de Brel à Stromae. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un peuple formidable du côté de la Belgique. Et j'ai voulu aller voir ce film, d'abord parce que Du habite à Bruxelles, ça m'intéressait. Je suis toujours très intéressé par des nouvelles de Dieu. Et quand j'ai vu ce film, j'ai été sidéré qu'on puisse encore faire du cinéma, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a pas des grosses machines débiles pour débiliser les gens, avec beaucoup d'argent, avec des invitations aux grands effets, au spectacle, enfin, une espèce de distraction qui nous invite à sortir de nous-mêmes. Là, on nous invite à rentrer en nous-mêmes parce que d'une certaine manière, on nous fait réfléchir. C'est vraiment un conte philosophique et on nous dit, si vous deviez apprendre qu'il ne vous reste que tant de temps à vivre, et pour certains c'est 10 minutes, pour d'autres c'est 20 ans, que feriez-vous de votre vie? C'est vraiment un film stoïcien. Je pense que si Marc Aurèle avait été cinéaste, il aurait fait ce genre de film. C'est drôle, c'est intelligent comme les Belges savent le faire. C'est-à-dire c'est plein de poésie, c'est onirique, c'est parfois excessif, mais même dans l'excessif, ça passe tout de même. C'est-à-dire que quand la femme de Dieu reprend les choses en main et que elle dessine le ciel avec un genre de motif de papier peint, on pourrait ne pas y croire, mais on y croit tout à fait. Et puis il y a plein de choses de dites, c'est vraiment extrêmement intelligent. C'est-à-dire que euh, Dieu est méchant, il laisse faire le mal et la méchanceté. La femme de Dieu n'est pas méchante. Et d'une certaine manière, ça me paraît intéressant, ça permet de relire la Genèse. Souvenez-vous que la faute d'Ève n'est pas d'avoir fait manger la pomme, c'est simplement le fruit défendu qui était l'invitation à ne pas connaître. Dieu dit ne cherchez pas à connaître, et Ève, la première femme, dit mais moi j'ai envie de connaître. Et d'une certaine manière, le monde est sauvé par ceux qui veulent connaître, et donc par Ève. Et dans ce film, le monde est sauvé par la femme de Dieu. Et je trouve que tout en étant drôle, malin, subtil, intelligent, il y a une vraie leçon de philosophie qui est donnée, une vraie leçon populaire, parce que je pense que chacun peut vraiment y trouver son compte. Et j'avais très envie de faire l'éloge de la Belgique, du cinéma, de ce réalisateur, et puis de gens extraordinaires, de Benoît Poelvoorde à Yolande Moreau, en passant par Bouli Lanners. Enfin, on a vraiment des gens extraordinaires qui existent là et qui sont loin du cinéma comme une espèce d'usine à fabriquer de la bêtise. Donc ça, c'était assez réjouissant. Oui, vous parlez d'une leçon de philosophie, Michel Onfray. Quelle serait-elle ? Faut expliquer que l'argument Oui, comique du film repose sur le fait que Dieu, donc interprété par Benoît Poelvoorde, est, on le découvre, un salaud, pour le dire rapidement. oui. Oui, et donc sa fille, pour se venger de lui, mais ne sait pas quelle erreur elle commet à ce moment-là, balance sur le téléphone de tout un chacun la date de la mort de chacun. Et chacun découvre qu'il lui reste 2 minutes à vivre, 30 ans à vivre. Et il y a un certain nombre d'individus qui disent je ne vais pas vivre la vie que je mène, quoi. Si je dois mourir aussi vite, je ne veux pas continuer à être marié, père de famille, un gentil garçon qui s'en va travailler au bureau, ou qui se tait, qui ne dit pas la vérité. D'un seul coup, les gens font exploser leur existence et vivent leur vie comme s'ils ne devaient jamais la revivre à nouveau. Et c'est normalement la leçon que nous devrions tirer de la vie elle-même, du spectacle de la vie elle-même. Donc chacun invente sa vie et devient quelqu'un qui se remet au centre de lui-même. Donc c'est une vraie leçon parce que nous vivons comme si nous ne devions jamais mourir. Et là, quand on apprend par un texto qu'on doit mourir tel jour, telle date, telle heure, eh bien on voit des gens qui se mettent à vivre différemment. Un tueur à gages, un type qui travaille dans un bureau, une femme qui s'ennuie, une bourgeoise qui s'ennuie avec son mari et qui finit dans un lit avec un gorille qui l'a fait monter au 7e ciel. Enfin, c'est drôle et intelligent et en même temps extrêmement sérieux. Vraiment, c'est un Voltaire qui fait du cinéma, ce Jaco van Dormel. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie.